Spectacle lunaire que celui de la vie politique française. Voici plus de 6 mois que le pays vit au rythme des tractations, des supposées lignes rouges, des postures et des tweets. Pendant ce temps, les PME déposent le bilan, la démographie s'effondre dans une société qui a choisi de préserver ses retraités riches en surtaxant le travail, et les intérêts nationaux sont attaqués par des partenaires européens eux-mêmes en difficulté et d'autant moins enclins à la commisération. Pendant ce temps, surtout, le monde bascule dans une nouvelle ère. On se demande si les députés qui s'invectivent à l'Assemblée pour justifier la prochaine censure, la dernière étude du Centre pour la recherche économique et ses applications sur l'hypertrophie du registre émotionnel dans des interventions de plus en plus brèves des représentants de la nation, est édifiante. On se demande donc si ces députés ont bien pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Il ne suffit pas de se scandaliser des provocations incessantes du nouveau duo infernal. Donald Trump et Elon Musk sont devenus les diables préférés d'un monde médiatique qui n'en finit décidément pas de se concevoir comme une nouvelle église. L'international réactionnaire, dénoncé par Emmanuel Macron dans son discours aux ambassadeurs, a le mérite de nourrir quasi quotidiennement la chronique des indignations. Fragilisation du Premier ministre britannique, déclaration tonitruante sur le Groenland ou discussion amicale autour de Hitler avec la chef de l'AfD. Pour autant, on attend vainement une analyse précise et lucide des rapports de force qui sont en train de se dessiner. Il faut dire que les prêcheurs de plateaux de télé avaient déjà raté le réveil des empires, patent depuis le milieu des années 2000 à travers les ambitions à long terme de la Chine et l'agressivité commerciale des États-Unis. Désormais, ils semblent aveugles à ce que signifie réellement la brutalisation des relations internationales par un Donald Trump tout sauf délirant. Évidemment, les revendications sur le Groenland ou le canal de Panama ont des allures de farce. Il s'agit pourtant d'une façon tout à fait rationnelle, bien que contraire à toutes les règles internationales, d'instaurer un rapport de force pour imposer une discussion dans des conditions favorables, alors que la guerre commerciale avec la Chine s'intensifie. Rappelons quelques éléments. Il existe 2 points de passage essentiels au commerce mondial. Le canal de Suez, son blocage en 2021 par le naufrage d'un porte-containers nous l'a rappelé. Canal de Suez dont l'accès est menacé par les rebelles houthis alliés à l'Iran et à la Russie. Et le canal de Panama, dont le flux, soit dit en passant, est ralenti par des sécheresses alors que chaque passage de navire réclame 200 millions de litres d'eau douce prélevés dans des lacs artificiels. Contrôler le canal de Panama est un avantage compétitif majeur. Quant au Groenland, son sous-sol abrite des réserves gigantesques de terres rares, alors que la Chine est pour l'heure le premier producteur de nombre de ces composants essentiels pour les microprocesseurs. Bien sûr, le ralliement spectaculaire de Mark Zuckerberg au pouvoir trumpiste a quelque chose de sidérant. Bien sûr, ces saillies sur la nécessité de retrouver l'énergie masculine dans une Silicon Valley débordant d'énergie féminine sont absolument effarantes. Mais le sujet n'est pas là. Il est notamment dans le silence gêné d'Ursula von der Leyen face aux ingérences assumées d'Elon Musk dans la vie politique des pays européens. Alors que l'élection présidentielle roumaine avait justifié un long discours de condamnation de TikTok en décembre 2024. La même Ursula von der Leyen, il est vrai, s'était précipitée dès l'élection de Donald Trump pour assurer au futur président que l'Union européenne achèterait à prix d'or le gaz naturel liquéfié que les Européens refusaient avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Oui, dans l'espoir d'éviter toute augmentation des droits de douane contre les produits européens, entendez allemands. L'erreur majeure des élites politico-médiatiques européennes serait de placer le débat là où Elon Musk veut le placer, sur le plan idéologique. Déjà, la secrétaire d'État chargée du numérique, Clara Chapaz, explique sur un plateau qu'il faut bannir des réseaux les opinions fausses, sans qu'on sache très bien qui décide de la véracité d'une opinion. Plutôt que de donner raison à l'avant-garde libertarienne qui prétend protéger le peuple de la censure, il vaudrait mieux décrypter les envolées complotistes d'un Peter Thiel dans le Financial Times, précieux indicateur sur le fonctionnement de ces nouveaux maîtres du monde.
Mais en ayant à l'esprit que non seulement Palantir fut une arme pour Donald Trump pour arriver au pouvoir en 2016, mais que les Européens, et en particulier les Français avec la DGSI, se sont mis entre les mains de cette entreprise de renseignement. Depuis des années, les élites européennes ne s'inquiètent de l'impérialisme américain que lorsqu'il s'incarne dans ces nouvelles figures du diable qui viennent rejoindre dans le bestiaire de l'épouvante Vladimir Poutine, le nouvel Hitler ou Xi Jinping. On préfère s'insurger contre les insultes d'Elon Musk lancées à Thierry Breton que contre l'autoritarisme dangereux d'Ursula von der Leyen quand elle oblige la France à remplacer le même Thierry Breton, investi depuis des années dans la défense de l'industrie européenne face aux ingérences américaines, par l'insipide Stéphane Séjourné. L'indépendance n'a pas besoin de prêcheurs, mais de vrais politiques.